Salut mes élèves, notre leçon c'est la translation. Voilà une figure. Pour passer de A à B, nous avons traversé 5 carreaux à droite et 2 carreaux au-dessous. Et pour passer de M à N, nous avons suivi le même trajet, c'est-à-dire plus 5 carreaux à droite, et moins 2 carreaux au-dessous. On dit que N est l'image de M par la translation qui transforme A en B, c'est-à-dire la translation plus 5 moins 2. Même chose, D est l'image de C par la translation plus 5 moins 2. Propriété. Si N est l'image de M par la translation qui transforme A en B, alors le quadrilatère formé par ces 4 points A, B, N, M est un parallélogramme, comme vous voyez. Les images de quelques figures par une translation. Voilà une figure. Par la translation qui transforme A en M, c'est-à-dire plus 3, moins 1. 3 carreaux à droite, 1 carreau au-dessous. La figure et son image. On prend maintenant le segment CD. Le segment CD, je veux connaître son image par la translation plus 3, moins 1. L'image de C, c'est F, c'est-à-dire on va partir de C, 3 carreaux à droite, 1 carreau au-dessous, ça donne F, c'est-à-dire F, c'est l'image de C par cette translation. L'image de D, c'est H, c'est-à-dire l'image du segment CD et le segment FH. Comme vous voyez, ils sont égaux et aussi parallèles. L'image de la droite, c'est B. L'image de C, c'est F. Et de B, ça donne G. Plus 3. À partir de B, plus 3 moins 1, ça donne G, c'est-à-dire FG. Et ils sont aussi parallèles. L'image de la demi-droite d'IB, d'extrémité ou bien d'origine D, il passe par B. L'image de D, c'est H, et de B, c'est G, c'est-à-dire que l'image de la demi-droite d'IB, c'est HG. Ils sont aussi parallèles. Maintenant, l'angle DCB, l'image de D, c'est H, et l'image de C, c'est F, et l'image de B, c'est G. Donc, l'angle HFG est l'image de l'angle DCB par cette translation. Ils ont la même mesure. Application maintenant. ABC un triangle. Je veux construire le point P, l'image de C, par la translation qui transforme A en B. L'idée c'est de construire un parallélogramme formé de ces 4 points. Mais attention, transforme A en B. Voilà le A en B. Et je complète la figure pour obtenir le parallélogramme. C'est le point P cherché. Deuxième question, on va construire le point M, l'image de A par la translation qui transforme C en B. Toujours le parallélogramme formé par ces 4 points. Mais attention, qui transforme C en B, voilà le C en B. Et je complète la figure pour obtenir le point M. Voilà le point M. Même chose, on va construire le point D, l'image de C, par la translation qui transforme B en P. Voilà le B en P.
et je complète la figure pour obtenir le point cherché qui est le point D, l'image de C par cette translation. Merci.